Le but, c'est à la fin de la journée de pouvoir se faire un gros resto et d'être rincé, de dormir sous la tente et de se marrer, quoi. Avec un jeu de cartes et de dormir à 22h. Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Jean-Baptiste Martini. Jean-Baptiste a fondé Baba au Run, un service de livraison de pâtisserie en courant. Il a également un projet de documentaire sportif et culinaire et vient tout juste de lancer un service de livraison solidaire où, en gros, il organise ce qu'il appelle des maraudes pour livrer les invendus des boulangeries et pâtisseries aux sans-abri. En fait, j'ai découvert Jean-Baptiste via une interview et le nom de sa boîte a tout de suite résonné en moi puisque c'est un jeu de mots et que, je sais pas si vous le savez, mais j'adore les jeux de mots, en tout cas avec Feta Fitness, c'est la même chose, il y a des jeux de mots derrière. Les jeux de mots et les acronymes, c'est pour moi, et là-dessus, on s'est plutôt bien entendu. Donc, on a partagé beaucoup de choses autour du sport et de son activité, pourquoi il faisait les choses, pourquoi il a lancé Baba Run, quelle dimension ça va prendre, et ce qu'il en attend. On a également abordé son alimentation et ses non-routines et encore bien d'autres choses, tout ça dans la bonne humeur et dans une ambiance très chill. Avec Jean-Baptiste, alias Baba, on a fait une interview qui sort un peu de l'ordinaire, qui sort un peu de ce que j'ai l'habitude de faire et qui était vraiment beaucoup plus nature et une vraie conversation. C'était très intéressant, on a beaucoup rigolé. Il m'a partagé vraiment des anecdotes, des moments de sa vie très rigolos aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est un nouveau format improvisé que je vous livre là. Beaucoup plus naturel. D'habitude je recoupe pas vraiment mes épisodes, mais là c'est encore moins le cas. Et je dois dire que ça me plaît vraiment de faire ce genre d'épisode parce que on a vraiment eu une bonne connexion avec JB et vous comprendrez pourquoi dans l'épisode. Sur ce, une dernière note pour vous rappeler de noter l'épisode du podcast sur Apple Podcasts. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître ce podcast. Beaucoup de podcasts dans cette phrase, mais c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Alors merci à tous et bonne écoute. Je t'appelle Jean-Baptiste ou JB ? Comme tu veux, ou Baba, Ou Baba. ou Jean Baba. Je vais faire comme ça. Salut Baba, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Salut Brice. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Alors oui, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 24 ans, je suis parisien. J'ai fait des études de commerce et j'ai lancé il y a 6 mois Baba au Run, qui est un service de livraison de pâtisserie en courant. Et je pense qu'on va avoir le temps d'en parler pendant l'interview, mais j'ai un peu élargi. Il y a le service de livraison, il y a un projet de documentaire sportif et culinaire, et il y a également un service solidaire, qui est un service de livraison en courant des invendus des boulangeries-pâtisseries aux sans-abri. Ouais, ça j'ai vu ça très récemment. Bon, aujourd'hui, ça va être un format un peu plus... On va parler un peu plus de ton activité parce qu'elle m'intéresse beaucoup. J'ai vu que tu avais lancé en fait avec Maison Landmen, c'est ça, à Jules Geoffrin là ? Oui. De redistribuer en fait les invendus aux sans-abri, c'est ça ? Exactement. Le but, c'est que au moment de la fermeture de la boulangerie, des runners, n'importe qui, toi, moi, nos copains ou pas d'ailleurs, passent et récupèrent ce qui reste, ce qui est bon. Donc, c'est des produits de la journée qui doivent être jetés parce que pas vendables le lendemain. Et les distribuent aux personnes qui sont dans le besoin dans la rue, sans abri ou pas d'ailleurs, en allant à la rencontre des gens, en proposant ces invendus. Et pour l'avoir déjà fait plusieurs fois, je me rends compte que ça fait plaisir à tout le monde. C'est gratifiant quand on fait plaisir à des gens. On rencontre ces personnes-là et on passe un bon moment, donc c'est génial. C'est top, très, très belle initiative en tout cas. Je lisais sur ton Instagram là, dans ta bio, que tu avais, enfin si je comprends les émoticônes, c'est écrit 528 km à pied, 777 km à vélo. C'est ça. Tu peux m'en dire plus ? Alors, depuis le début, donc, j'ai lancé le service de livraison de pâtisserie en courant dans Paris. Ça a démarré avec le jeu de mots Baba au Run, donc la livraison de Baba au Rhum en courant. Et voilà, j'en ai livré 100, puis après j'ai ajouté d'autres pâtisseries. Et donc au fil des livraisons, j'ai livré, je crois, plus de 400 pâtisseries aujourd'hui. Dans tout Paris intramuros, c'est l'approche banlieue. En courant ces fameux 528 km, je mets le compteur à jour à chaque fois après mes sessions de livraison. J'en ai une tout à l'heure d'ailleurs dans le 13e, donc ça va me rajouter, je pense, 10-12 km aller-retour. D'accord. Et
Et puis en vélo, alors en vélo c'est autre chose, c'est les aventures Baba Run, c'est le fameux sujet des documentaires. Et par exemple, je suis allé livrer un Paris-Brest, de Paris à Brest, en vélo. Et là déjà c'est 655 km. Je suis aussi allé au sommet du Mont Ventoux pour livrer une rocaille, qui est une petite meringue typique de Provence. Et je suis aussi allé à Meaux pour chercher du brie de Meaux et le livrer à Paris. Donc voilà, il y a plein de projets comme ça. Et là d'ailleurs, je reviens le week-end dernier d'une aventure à la découverte de la tarte tatin en Sologne. D'accord. Donc c'est au sud d'Orléans. Et c'est la région d'origine de la tarte tatin. Et là, j'ai fait encore, je pense, 350 km. Donc, d'ailleurs, je crois que c'est pas à jour. Je fais plus de 1000 km en vélo. Voilà. Ok, d'accord. Mais bravo déjà pour tout ça. C'est énorme. Merci, moi, c'est ma passion. J'adore. J'adore déjà, en fait, pour revenir un petit peu sur Baba Run, j'adore le jeu de mots déjà, en fait. Merci, ouais, il rebondit bien, il fait plaisir, il est gourmand. Ouais. On a envie de le manger, quoi. Gourmand croquin. Ouais, je crois que je t'ai découvert en regardant une interview de toi sur les mutants. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu tout de suite Baba Run, j'ai dit non, mais ça c'est génial. Alors, moi, en fait, mon nom de scène, c'est Feta Fitness. Ouais. Alors pourquoi? C'est vrai que j'étais curieux aussi en le voyant. Alors pourquoi pas déjà? Parce qu'en fait, je cherchais un nom et je passais du temps à chercher un nom et finalement, je me suis dit qu'est-ce que tu aimes et qu'on pourrait faire quelque chose avec, en fait. Et feta, je me suis dit ouais, j'aime bien la feta, j'aime bien les brocolis et tout ça, mais brocoli fitness ça faisait pas très beau, avocat fitness ça faisait pas très beau. Je me suis dit feta fitness, ça sonne bien. Puis il y a un jeu de mots, et en même temps il y a un jeu de mots, voilà, qui est faire ta fitness. Je sais pas si les gens le comprennent souvent, si. celui-là, mais toi tu l'avais vu. Ah ouais, on le voit, ouais. Ouais. C'est un ordre, quoi. Il y a un côté, moi, j'ai vu ça, j'étais pas bien, je me suis mis à faire des pompes. Bah, déjà il y a 5 étages pour venir chez moi, donc Ouais. c'est déjà. Pour qu'on arrive bien essoufflé. Donc du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit là il y a un client, là il y a un mec qui me comprend, tu vois. Ah bah, avec plaisir, les jeux de mots, j'adore ça. Ouais, et je comprends que tu adores les jeux de mots là, avec toutes tes expéditions. Et donc c'est quoi les projets pour Baba Run là, à venir? Bah alors, je vais continuer à livrer dans Paris, ça c'est ponctuel. Je fais 3 sessions de livraison par semaine dans Paris, et une session c'est entre 1 et 5 livraisons pour une petite quinzaine de kilomètres en moyenne. Donc ça je vais continuer. Moi j'adore aller chez les gens, leur faire plaisir. Ça peut être des cadeaux, ça peut être des gens qui commandent pour leurs grands-parents, pour leurs copines, ça c'est assez marrant. Je continue comme ça, c'est pas voué à exploser et je suis pas voué a priori à recruter d'autres livreurs, parce que la logistique concrètement elle est assez compliquée, même si le bras amortit bien. Après sur les documentaires, le but c'est d'en faire un documentaire pour la télé. Ou peut-être Netflix, je sais pas, mais c'est de faire des beaux documentaires, des formats un peu plus longs, qui allient le côté gastronomique, culinaire d'abord de la pâtisserie, mais peut-être demain d'autres produits, avec le côté sportif et aventure, un peu comme ce que j'ai fait juste avant, comme je le disais, sur le Paris-Brest ou la tarte tatin. Voilà, j'ai plein d'autres projets en tête, notamment que j'ai déjà évoqué le Mont Blanc, donc aller livrer un Mont Blanc au sommet du Mont Blanc. Il y a des choses aussi dans le désert. Il y a plein de projets et on me propose des idées en plus tous les jours, donc ça c'est vraiment sympa. Ouais. Et après il y a le troisième projet que je viens de lancer là qui va plus être au quotidien et un esprit de communauté pour engager tout le monde à courir utile, courir solidaire et de manière très simple en fait. C'est en bas de chez soi d'aller dans sa boulangerie de quartier, de démarcher le boulanger, de lui dire est-ce que ça vous dirait de participer à cette expérience Baba Run et de venir en aide en fait, à toutes les personnes qu'on croise tous les jours et qui pourraient bénéficier de ces produits qui partent à la poubelle. C'est très intéressant. Et je vois qu'il y a beaucoup de projets, et ça, tout ça, tes projets en fait c'est ta communauté qui te les suggère. Après toi j'imagine que tu as aussi beaucoup d'idées. Ouais, alors j'ai le temps de trouver des idées quand je passe pas mal de temps tout seul à courir, même ne serait-ce que chez moi, à monter les vidéos ou à démarcher des partenaires ou des producteurs. Donc j'ai pas mal d'idées qui viennent. C'est un peu ma passion depuis toujours de trouver des idées, de créer des idées parfois un peu farfelues, parfois un peu moins. Et après les gens m'en envoient. Ça dépend. Là, la maraude, l'idée de maraude sportive, elle m'est venue tout simplement en courant. Je faisais déjà des maraudes à pied avec mes colocs. Et, qu'est-ce qu'une maraude déjà, si alors, tu veux définir? Une maraude, alors moi, c'est vrai que je l'emploie comme un mot consacré, mais c'est vrai que ça parle peut-être pas à tout le monde. C'est tout simplement une balade, quoi, une balade à la rencontre des personnes qui sont dans le besoin. En général, ça peut se faire avec un thermos de café, des tartines, des sandwichs, une soupe.
Voilà, c'est un peu les soupes populaires, quoi, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus ambulant. En Mm. tout cas, moi, j'appelle ça une maraude. J'ai l'impression que ça parle à certaines personnes. Il y en a d'autres qui ouvrent grand les yeux. Mais en fait, c'est ça. On peut dire que c'est une promenade solidaire. D'accord. Et en général, il y a distribution soit d'un café, soit d'une soupe et quelque chose pour réchauffer un peu les cœurs. Et ça se fait surtout en hiver. Parce que c'est là que c'est le plus dur pour les personnes qui n'ont pas de domicile. Et voilà, ça typiquement, cette idée, je l'ai eue en courant et en voyant. Je courais à chaque fois avec mon sac rempli de pâtisseries super bonnes et on se rend compte, surtout en courant dans tout Paris, qu'il y a vraiment des gens partout dans Paris qui sont demandeurs d'un petit coup de main. Mm. Et je me dis, ce truc-là, c'est hyper pratique parce que déjà, ça coûte rien. Ça permet d'éviter le gâchis quand on a quand même pas mal de sujets en ce moment d'écologie, voilà, de faire attention à ce qu'on jette. Et puis en plus de ça fait plaisir à tout le monde. Je peux te dire que ceux qui sont venus, qui l'ont déjà fait, mes colocs, et puis là il y a un autre pote qui l'a fait hier, il y a d'autres gens qui veulent le faire, ça donne vraiment le sourire. On rentre chez soi après, on se dit bon voilà, j'ai couru 1 heure, j'ai rencontré 10 personnes ou 8 personnes et je leur ai offert un repas qui m'a rien coûté et qui eux leur apporte beaucoup. Ouais, j'adore, ouais, ça combine beaucoup de choses. Enfin, c'est un peu une optimisation de ta course, quoi. J'adore l'idée parce que tu fais ton sport. Ouais. Tu fais plaisir à quelqu'un et en plus, après, je vais aller dire tu débarrasses la boulangerie, mais bah si, en vrai, eux ils ont quand même une conscience de se dire, ouais, voilà. Maison Lendemain, ils me disent, nous on n'est pas forcément à l'aise avec l'idée parce que c'est compliqué pour eux de calculer tous les jours ce que vont consommer les gens, donc il y a forcément parfois un peu de reste, et ils disent, nous on n'est pas à l'aise avec ça de le jeter, alors qu'il y a du savoir-faire derrière, c'est des bons produits, c'est même des très bons produits, et voilà, je pense que tout le monde s'y retrouve, donc c'est assez cool. Même si c'est un peu plus dur, faut pas se mentir, au départ le running, quand on part de la boulangerie avec le sac chargé de sandwich, de pâtisserie et tout, c'est un peu compliqué. Ouais, ça donne envie de les manger, quoi. Voilà, on a envie soit de les manger, soit de les distribuer rapidement, et après en fait plus on en distribue, plus on est léger, plus on peut commencer à courir un peu vite. Et voilà, ça fait un parcours assez marrant, et puis ça permet de pouvoir regarder un peu en face les personnes qu'on voit tous les jours et de leur dire bonjour, ne serait-ce que ça, c'est déjà un premier pas. Ouais, c'est vrai que ça m'a dérangé la dernière fois en fait, parce que avec ma copine on va au sport le samedi matin et on va dans une boulangerie prendre je sais plus ce qu'on prend, je vais pas dis-moi, à tout le monde. dis-moi. Là faut que tu me dises, je peux pas. Ouais, ok, je vais chez celle en bas, elle est super bonne. Ouais, bah celle-là je l'ai aussi, ouais, du pain et des idées, mais je vais pas à celle-là parce qu'elle est pas ouverte le week-end, et je vais chez, comment ça s'appelle, Mamiche, Mamiche dans le 9e. Bah non, c'est juste ici dans le 10e, la rue du Château d'Eau. Ah, il y en a une autre. Bah c'est la seule, je crois. Ah non, je crois qu'il y en a une près de la rue Condorcet. Ok, bah, à vérifier. Mais bon, je vais chez Mamiche, là, on juste en face, de en face de chez Yumi, et je prends du coup des 2 brioches fleur d'Angers. Voilà, pardon Seigneur, j'ai péché. Et, ok, bon, ce sera pardonné. Et quand je mange en rentrant chez moi ces brioches, parce que j'ai pas le temps d'attendre de rentrer chez moi souvent, et ben il y a souvent quelqu'un qui est un sans-abri là, qui est devant une autre boulangerie, et ça fait 2 fois que je me retrouve en train de manger, je le vois et je fais ah putain, je suis un peu dégoûté de manger, tu vois, j'ai envie de lui donner bon, il en reste plus beaucoup. Du coup, tu t'es barré en courant. Du coup, je suis parti quoi. Ah, c'est le début de la maraude sportive, hein, mais faut juste donner quelque chose quoi. Mais c'est vrai que je crois que la prochaine fois je lui offrirai quelque chose quoi. Non mais je vérifierai. Il ira le sonder. Est-ce que le monsieur vous a donné quelque chose? Je vais te traquer. Non mais c'est une très bonne idée. Et ça me fait penser aussi à une autre idée que j'avais, parce que moi aussi j'ai beaucoup d'idées. Développons-les alors. Non, ça avait une autre idée, mais bon, au début c'était moins solidaire que toi, mais c'était dans le même principe de faire du sport et d'allier en fait un peu l'alimentation avec, c'est-à-dire d'aller d'un point healthy à un autre et de faire du sport en même temps. Moi, pour éliminer ce qu'on a mangé. Ouais, dans un certain sens oui, mais en fait c'est l'idée d'optimiser. Tu fais du sport et en même temps peut-être que tu as pris ton déjeuner qui était très très bon, tu vois aussi. Et limite tu faisais un petit jeu autour, tu vois, il y avait une mamie qui passait avec son chien, on faisait 10 jumping jacks, tu fais des squats et des trucs comme ça, donc ça me faisait penser à ton idée aussi de faire du sport. Sport et plaisir, notamment par la gastronomie ou par en l'occurrence la pâtisserie ou le déjeuner, c'est génial.
Et en lien avec ça, moi j'ai lancé aussi ça c'est un truc plus sympa à côté que je viens de lancer. Et ça a un peu de mal à démarrer, ça pour le coup, c'est les clafooting. C'est pas mal. Donc voilà, toujours le jeu de mots. Et le but là pour le coup, c'est de courir avec des copains, les copains des copains, et puis ou créer une petite communauté un peu comme tous les groupes de coureurs qu'on peut voir à Paris. Ambiance très chill, hein. Voilà, petite référence de podcast. Et voilà, et puis de finir le run, faire un petit run sympa dans les quartiers nouveaux de Paris, enfin que les gens connaissent pas forcément, et puis s'arrêter dans une pâtisserie à la fin pour un petit goûter, et puis voilà, se dire que tout ce qu'on a dépensé, on le reprend direct. J'adore. Je vais penser à un jeu de mots et je vais te le proposer parce que là je suis chaud. Vas-y, je suis prêt. Et comment c'était venu cette décision de faire Baba au Run initialement? Alors, en fait, déjà Baba Run, ça regroupe beaucoup de choses que j'aime et que je fais depuis longtemps, c'est-à-dire des blagues, des petits projets un peu rigolos, lancés à la sauvette, et du sport, et rencontrer les gens. Et en fait, comment c'est parti d'un déj avec ma sœur Hortense, que je salue si elle écoute en direct. Le mec sait pas que c'est moi en direct. Coucou maman. Bonjour tout le monde. Tu mets TF1, ça tu coupes pas. Et voilà, et en fait au cours du déj, je sais pas, j'ai pensé à ce truc là. C'est un peu une blague, enfin c'est vraiment une blague à l'origine, un peu une moquerie sympathique du monde de la Startup Nation, où il y a une startup qui se crée pour tout, et les gens en fait n'en ont pas besoin, et moi clairement les gens n'en ont pas besoin, je crée le besoin, personne n'a besoin de se faire livrer un baba au rhum au courant en plus en 1h30, ouais. Tu vois, c'est vraiment pas ce dont on a besoin, mais c'est voilà, c'est de rajouter un peu de légèreté dans l'actualité, bon la petite actualité, mais c'est de faire marrer les gens, ça fait vraiment plaisir pour le coup les gens qui reçoivent. Moi quand j'arrive je suis pas pressé, je reste et je discute, j'explique d'où vient le produit, j'explique par où je suis passé en courant. Si j'ai une anecdote sur le chemin, je vais prendre le temps de la raconter. Voilà, c'est ça, c'est parti de là. Et en fait, depuis, je fais que me marrer. J'ai rencontré vraiment plein de gens trop cool. Et tous les projets qui se préparent, en tout cas, me font vraiment plaisir. Donc je pousse le truc à fond. J'adore. Mais tu disais du coup, c'était un repas avec ta sœur et là ça te vient Baba Run, mais avant ça en fait t'avais aucune envie particulière de te dire il faut que je lance quelque chose autour du sport ou ça? Si, en fait j'ai surtout 1000 envies de monter un truc, de monter ma boîte, mon projet, et j'ai toujours monté des projets. J'ai monté une association autour du Solex dans mon école, le vieux cyclomoteur. J'ai monté un projet, on a fait la côte ouest des États-Unis avec des copains en Rosalie. Donc on a fabriqué une voiturette à pédales, on a pédalé toute la côte ouest de Seattle à San Diego. Donc des projets, j'en ai toujours plein. Envie de monter une boîte aussi. Je sais pas vraiment si c'est une boîte, Baba Run c'est un projet en tout cas qui me tient à cœur. Et là dans le sport, ouais, j'avais aussi des projets dans le sport et j'en ai toujours. C'est des projets des idées de séminaires d'entreprise, mais vraiment loin des hôtels et loin des villes. Plutôt nature quoi. Nature, et j'ai imaginé quelque chose en tandem, parce que moi j'adore le tandem. Je suis un grand fan de tandem, j'ai fait des voyages en Rosalie, en tandem avec ma copine, on a fait des super voyages, et j'adore ça moi, je trouve que c'est hyper complémentaire, à l'avant on pilote, à l'arrière on discute, enfin voilà, et encore une fois c'est très chill, donc voilà, des projets de séminaire en tandem, ça c'est une de mes idées, mais j'en ai encore 1000 autres, je la mettrai peut-être en place plus tard. Ouais, j'adore, le retour à la nature et les séminaires, ça m'intéresse aussi moi, avec une déclinaison de Feta Fitness qui serait Feta Brut, tu vois. Feta Brut. Ah, elle est bonne ou pas? Elle est bien. Donc voilà, ça c'est pour l'avenir ça. J'attends de voir ça. Mais ce serait pas du tandem, mais ça serait vraiment du brut quoi. Chose retour nature, on peut faire avec Charles Ingalls, on coupe du bois, on lève des bottes de paille. Tu pètes des trucs quoi. Tu vas dans la nature, on pète des trucs, on fait du sport, on fait, je sais pas ce qu'on fait, mais on est peut-être pieds nus aussi. Tu vois. Ok. Moi ça me plaît ça. Mais d'ailleurs je t'interrogerai parce que moi j'ai un projet de podcast aussi dont je t'ai pas parlé, mais qui est un projet sportif. C'est de faire un podcast en courant, donc d'interviewer les mecs en courant. Et dès que je sens qu'ils peinent un peu, hop, tu vois, je mets un petit coup d'accélérateur. Et là, les mecs ils peuvent plus parler. Ouais, donc je les mets vraiment en difficulté. Et donc à ce moment-là, je t'interrogerai sur le Feta Brut. Va falloir que je me prépare là du coup. D'accord, super. Je mange des amandes, là, je me régale. Ouais, c'est cadeau, c'est pour régaler les 5 étages du coup.
Bon, on n'a pas parlé vraiment de ton sport encore, mais bon, on se doute vraiment de ce que tu fais. Et quel sport fais-tu dans la vie? Est-ce que tu fais uniquement de la course ou tu fais d'autres choses? Alors, je dirais de manière régulière, c'est la course à pied que je fais depuis le lycée. J'ai découvert ça avec l'équipe de cross du lycée militaire. J'étais en lycée militaire à Saint-Cyr. Et là-bas, le cross, c'est un peu le Graal. C'est la course de début d'année où faut briller, quoi. Là, clairement, faut être là. Et j'ai découvert ça. La première course, je suis parti. Enfin, quand le top de départ a été donné, j'étais en train de pisser dans la forêt. Donc autant dire que j'ai mal fini. Et ça a été un électrochoc pour moi. Je me suis dit, mais c'est la honte. C'est l'événement que tout le monde attend. Et toi, tu pars bon dernier. Et j'avais réussi à remonter un peu, mais pas assez. Et voilà. Et du coup, à partir de là, je me suis remonter ton slip. Mon slip et la course, quoi, et la tête de la course. Mais bon, j'ai pas trop réussi. Et voilà, et à partir de là, je me suis mis à la course à fond en lycée. Il y avait l'équipe de cross, on a fait les championnats de France, on a fait les championnats régionaux. Enfin, il y a tout le temps des courses sur le cross. Et je trouve ça hyper marrant le cross parce que c'est jamais la même distance, c'est jamais les mêmes conditions. C'est un peu une petite aventure chaque cross. On sait pas trop ce qui va se passer, ça se pousse vachement. Et puis j'ai rien lancé du tout. Mec lance tout. J'ai lancé un cross. J'ai lancé un énorme cross. Ça s'appelle le Paris-Versailles. Non, j'ai rien lancé du tout. Après, je joue au rugby à Saint-Cyr. J'ai arrêté parce que je me blessais tout le temps aux chevilles. Et c'est très désagréable d'être arrêté 3 mois ou 4 mois pour une entorse. Et pour le coup, je fais du foot aussi avec des copains ponctuellement sur des terrains un peu urbains mais ça c'est vraiment beaucoup plus ponctuel. Et j'adore le vélo, mais pour le coup à Paris c'est un peu plus compliqué. Donc je le fais lors de mes aventures Baba Run. Là ce week-end je pars en week-end vélo avec des copains sur les châteaux de la Loire. Voilà, ça c'est plus le côté vélo aventure, moi, cyclotourisme que j'adore, faire des journées de 100, 120 km. Ouais, c'est pas mal, c'est des bonnes journées. Ouais, bah le but c'est à la fin de la journée de pouvoir se faire un gros resto et d'être rincé, de dormir sous la tente et de se marrer, quoi. avec un jeu de cartes et de dormir à 22h. ça c'est le bonheur. Ouais, cool. Et du coup, en fait, qu'est-ce que tu recherches dans ces pratiques sportives, que ça soit le cross, donc l'éco-aventure là, en vélo, donc c'est plutôt de la découverte des paysages, des choses comme ça? Ouais, alors c'est souvent il y a pas mal de sports que je fais tout seul, donc ça me permet aussi de m'aérer l'esprit et de prendre un peu du recul sur la vie parisienne qui est quand même un peu à 1000 à l'heure. Moi j'en ai besoin tout simplement pour avoir de la fatigue physique le soir, et je trouve que je dors beaucoup mieux après une journée où j'ai fait du sport. Il y a de ça. Et puis il y a le plaisir d'aller chercher un peu des défis pas forcément chronométrés. Moi je cours sans montre, la plupart du temps j'ai pas de montre, pas d'appli, j'y vais comme ça, quoi. J'y vais au feeling, et quand je suis mort je rentre. Et voilà. Et donc c'est le plaisir de se dépasser. Donc, ça pour le coup dans tous les sports. Quand je joue au foot, je suis vraiment pas bon au foot, mais je cavale partout, quoi. C'est-à-dire que à la fin du match, j'ai peut-être pas marqué un but, mais j'ai vraiment fait 40 fois le terrain. Et c'est ça que j'aime bien, c'est de se dire que tu donnes à fond et qu'après tu prends ta douche et t'es rincé. Tu dois avoir ça avec la fitness, j'imagine, le sentiment de tu te poses et t'es dans le canapé, tu fais oh là c'est bon, je peux me poser, et j'ai mérité mon dîner, j'ai mérité ma série ou je sais pas quoi. D'accord, je comprends. Ouais, c'est vrai que le sentiment d'être bien crevé physiquement, c'est quelque chose qui est bien, quoi. Ah, c'est mérité, coucher, vraiment. Et après, moi j'ai jamais fait de choses extraordinaires avec des journées de 100, enfin même si c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même quelque chose de faire 120 km dans la journée. Toi c'est quand même un effort sur la durée. Moi je fais pas de longue durée, donc t'es un sprinter, toi? Ouais, je suis un sprinter. Ouais, ça se voit, t'es un bourrin. J'ai des cuisses de sprinter, moi je suis pas. Là, t'es une brute, c'est dommage qu'on puisse pas le voir à l'antenne, hein, la maman t'aimerais bien aller voir ses cuisses, mais il a des cuisses énormes. Ouais, je me suis mis en slip pour être plus chill. Alors voilà, pour vous expliquer, on est tous les jours en slip. Ça c'est le truc que j'ai pas compris en arrivant. Ouais, c'est comme ça ici. Maman viens me chercher. Du coup, en quoi est-ce que c'est important pour toi de faire du sport? Quelle importance ça occupe dans ta vie? En fait, c'est très important, et je me rends compte en observant un peu le mode de vie de pas mal de mes copains d'école et de Parisiens à plus large échelle, que
il y en a beaucoup qui se servent du sport comme d'un échappatoire euh, euh, je sais pas si c'est un échappatoire à leur boulot, à leur stress, à leur pression au quotidien. Et en fait, ils vont le fuir en se mettant des nouveaux défis et des nouveaux trucs un peu, pareil, tout calculé, tout chronométré dans le sport. Et moi, c'est ce que je veux éviter à tout prix, c'est que dire que le sport, ça fait partie de mon bien-être, mais je le fais pas pour fuir un truc où je suis stressé à côté. Ça fait partie d'un équilibre. Et pour autant, je fais pas de sport tous les jours du tout. J'en fais, ça peut être du 5 fois par semaine, mais il y a des semaines où je vais en faire 1 ou 2 fois. Je suis pas un drogué au sport, mais je trouve ça trop cool de pouvoir en faire. Donc ça a une place importante, c'est clair. Quand je suis blessé, je suis malheureux. Et d'ailleurs, je m'étais mis à la natation cet hiver quand j'étais blessé au pied, et pas trop mon sport. Et voilà, mais ça fait toujours du bien, quoi. Très intéressant ce que tu dis sur le fait que souvent les gens qui sont dans leur boulot, qui sont stressés, des choses comme ça, ils veulent faire du sport pour se défouler, mais ils se mettent encore une pression sur le sport, c'est-à-dire avoir des chronomètres, des choses comme ça, et toujours faire de la performance. On est toujours dans la performance, et ils profitent pas, comme tu dis, du sport un peu plaisir où tu es dans le feeling, quoi. Faut toujours que ça soit encore dans les métriques et compagnie. Après, il y a des gens à qui pour qui ça marche très bien, et je pense que c'est nécessaire quand on se fixe des objectifs précis pour une course ou un truc. Il faut suivre un programme. Moi, j'en ai jamais suivi, mais je comprends qu'il faille en suivre, et je pense que c'est mieux pour performer. C'est sûr. Après, je trouve que je pense ni toi ni moi et assez peu des gens que je connais sont voués à devenir sportifs pro. Donc je pense à partir de là, autant faire du sport pour se régaler et être à la fin de la journée. En fait, la performance, elle n'est pas forcément calculée, elle est ressentie, je pense, et on sait quand on s'est arraché et quand on a tout donné. Et après, je pense qu'il y a des gens qui arrivent avec des mauvaises idées parfois les jours de course en se disant j'ai fait pile mon entraînement et tout, et ça fait des désillusions énormes quand on n'a pas bu d'alcool depuis 2 mois et qu'on s'est entraîné 5 fois par semaine pour un marathon, et qu'en fait, on se rend compte qu'on est cramé. Alors que si on le fait au feeling, on pourrait être cramé de la même manière, mais il y a moins de déception parce qu'il y a moins de calculs, il y a moins de, on n'est pas là à annoncer déjà avant je vais faire moins de 3h40 et puis. Ouais, carrément, ça me fait penser à Stanislas Gruot que j'ai interviewé, que j'ai rencontré hier, que tu as rencontré hier, et voilà, que j'ai rencontré, et justement qui était dans cette même mentalité, qui fait des Ironman et tout ça, et qui dit en fait je vois pas l'intérêt de mettre toute la famille, comme je le cite ces mots si je me rappelle bien, au diapason pour faire une course. Lui il voit pas l'intérêt, et pareil il est plutôt à s'entraîner au feeling et tout ça, et c'est vrai que c'est beau de le faire dans ce sens-là, tu vois. Moi j'aurais peut-être plutôt tendance, si je devais me préparer pour quelque chose comme ça, à être vraiment strict et organisé, mais c'est sûr, enfin vous avez sûrement raison que après je pense que la performance elle est encore plus belle, comme il disait, quand t'es pas aussi pointilleux sur ta préparation et tout ça, et ça empiète moins sur ta vie privée en fait. Moi c'est ça que je trouve un peu dommage, et je pense qu'il n'y a aucune gloire à arriver pas préparé à une course et à dire j'étais pas préparé et j'ai fait un super temps. Ça pour le coup, moi c'est pas du tout mon point de vue, parce que je pense que c'est mieux d'arriver entraîné. En l'occurrence, moi j'arrive entraîné quand je fais une course, mais j'arrive pas à entraîner suivant un programme. C'est entraîner selon mon plaisir de course, et voilà. Et après ce qu'il dit effectivement sur la vie privée, moi je trouve ça terrible quand le rythme de la famille, mais ça peut être de la copine aussi ou des amis, doit s'adapter sur ces choses-là qui, honnêtement, un Ironman c'est quoi, c'est du 7 entraînements par semaine ou 6, ça devient hallucinant, quoi. Ouais. Donc je pense que ça, voilà, soit c'est une vraie passion l'Ironman, et dans ce cas-là faut y aller, et comme on jouerait du piano tous les jours, on fait du sport tous les jours. Soit c'est un défi de plus pas coché pour dire en soirée j'ai fait l'Ironman, et dans ce cas-là c'est un peu dommage, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Comment t'as rencontré l'ami Stan? Ça m'intéresse. Je l'ai rencontré hier soir à la projection du film Pôle Sud de Chiloé, et il était là pour enfin, j'imagine qu'il a des copains là-bas, comme il a monté Explora Project, et que les ponts sont quand même très liés, très étroits entre Chiloé, Mathieu Torder et Explora Project. Voilà, lui c'est un des gars qui m'inspire, tu vois, dans ce qu'il fait. Il part de son école de commerce, je crois, il bosse dans la finance, et puis après voilà, il suit sa passion, et il se dit en fait moi ce que je kiffe c'est le sport, c'est être dehors. Moi c'est exactement ça mon parcours de réflexion, c'est de me dire j'adore être dehors, j'adore rencontrer des gens, j'adore faire du sport. Est-ce que ça peut être un métier? A priori oui, puisque d'autres le font, et après à voir comment. Ouais, très beau, très bien. Est-ce qu'il y a un sport que tu voudrais faire et que tu te refuses de faire aujourd'hui?
Non. Non. Honnêtement, non. Que je voudrais faire, j'aimerais bien lancer la salsa avec ma copine. On s'est dit qu'on voulait se mettre à la danse. En fait, je pense que c'est un vrai sport. Je suis pas du tout en rythme. Moi, je suis complètement foireux en termes de ça. Mais ça, j'aimerais bien, ouais. En fait, ouais. J'aimerais bien me mettre à la danse salsa, tango. Tango, c'est Tango. encore un peu plus dur, hein. Mais ouais. Et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de le faire? Manque de temps. Manque de temps, en fait. C'est juste que j'ai mis le projet, comme tu l'as vu, qui prennent mine de rien pas mal de temps en termes de démarchage, de communication, même de temps sur le terrain. Et voilà, j'ai juste pas aujourd'hui le temps. Ça veut pas dire que je le ferai pas plus tard. C'est tout. Mais je pense que ça reste une bonne idée, effectivement, d'ouvrir un nouveau sport. D'accord. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur pour se mettre au sport? Alors, moi j'ai très peu de conseils à donner aux entrepreneurs, mais je dirais l'idéal pour se mettre au sport, c'est de monter une boîte dans le sport, comme moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai pas le choix. Comme moi je monte ma boîte et que le fondement et le sujet de ma boîte c'est de courir et de livrer en courant, j'ai juste pas le choix de faire du sport. Donc c'est-à-dire que je suis pas pris par mes horaires de dingue de ma boîte et donc j'ai pas le temps de faire du sport parce que de fait si je bosse beaucoup c'est que je cours beaucoup. Donc monter une boîte dans le sport, pas un service concurrent du mien si possible. Voilà, c'est mon conseil. Ouais, en fait, c'est en gros, en fait, ça reviendrait à se mettre des contraintes, à s'obliger à faire des choses, à avoir une contrainte limitée extérieure pour pouvoir faire du sport, quoi. Bah ouais, moi j'écoute pas mal de podcasts et je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui disent ça, c'est qu'au départ c'est la tête dans le guidon et je pense que on veut que tout aille super vite. Il y a une sorte de stress un peu de se dire si je me mets pas assez à fond dedans, le wagon va passer, enfin le train va passer, je vais le louper. Et en fait la plupart tirent cette conclusion à un moment, c'est de se dire que l'équilibre voilà, de la santé physique, mentale, vie privée, vie perso, enfin vie pro, vie perso, il est hyper important. Et il y a tout un moment où ils se disent, ok, je me cale des heures. D'ailleurs, je crois que c'est Stan qui fait ça, non? Qui se met des heures dans son emploi du temps, où il met run ou pas dispo, ou je sais pas Ouais, quoi, emoji. besoin de se ressourcer ou un truc comme ça qui disait, ouais. Besoin de se ressourcer. Donc oui, ça, sur je pense son que c'est calendrier. très important. Parce que sinon, on oublie très vite de le faire. Moi, j'ai aucune routine. J'ai pas de routine. Mes journées se ressemblent jamais. Je me lève quasiment jamais pile à la même heure. Jamais couché à la même heure. Mais je pense que d'avoir des habitudes à l'échelle d'une semaine, ça peut être important. Mais tiens, on allait y venir justement à tes routines. Donc tu dis que t'en as pas, mais à quoi ressemble en fait les premières heures de ta journée? Il y a bien une espèce de schéma qui se ressemble. Bah ouais, alors le schéma il est un peu le même tous les matins. Il y a mes colocs qui se lèvent. Moi, faut savoir, je dors dans le salon. Je suis sur une mezzanine dans le salon. Donc on a une coloc un peu bizarre. Moi j'ai une mezzanine avec un rideau dans le salon. Donc ils se lèvent. Ils sont hyper sympas. Donc je les entends un peu discrets. Ils prennent leur petit déj tous les matins. Et moi, en fait, je me lève au moment où eux ils partent. Je me lève vers 8h15, 8h20. Je prends mon petit déj. Et après ma journée est lancée. Mais mon petit déj, en fait, il est jamais régulier. Ça va être ce matin par exemple c'était 3 tartines de brioche Nutella et un café quoi. Et après j'ai enchaîné avec un thé avec du miel dedans parce que j'ai de la toux. Mais c'est tout. Et sinon il y a des matins où j'en prends pas de petit déj parce que je suis pressé ou parce qu'on en a pas. Et puis tout simplement. Et parfois je vais prendre un truc énorme avec des tartines, des œufs parce qu'il y en a et parce qu'on a le temps. Ouais. Donc vraiment, je te dis, il y a pas du tout de routine. Tu t'accordes pas un peu de temps pour toi le matin, c'est vraiment tu vas à l'essentiel quoi. Moi, je prends ma manges. douche moi tous les matins, c'est comme ça que je me réveille. Ouais. Un café si possible, s'il y en a un, ça pour le coup c'est un peu une petite tradition quoi. Et puis s'il y a des choses bonnes à déguster, je les prends. C'est pas rare que j'aille chercher un petit pain au chocolat pour les colocs. Si vous m'entendez les gars, si pour moi aussi. Et voilà, non mais sinon je te dis, il y a vraiment, pour le coup j'ai vraiment pas de routine. Et d'ailleurs je me rends compte à chaque fois qu'il faudrait mieux que je prenne un petit déj, mais je fais pas l'effort d'acheter ce qu'il faut pour avoir tout le temps le même petit déj sain. Et comment tu t'en rends compte ça? Pourquoi tu dis je me rends compte que je me rends compte quand je prends le temps et quand j'ai dans le placard ce qu'il faut pour un bon petit déj. Quand je dis bon petit déj, c'est pas forcément un truc très très sain, mais j'en sais rien, du muesli avec du fromage blanc, un jus de fruits, un café et ne serait-ce qu'un œuf, tu vois. C'est pas le plus sain du tout, mais j'ai besoin de bien démarrer ma journée et de pouvoir réfléchir sereinement toute la matinée quoi. Ouais, ok.
Mais ça demande du temps de faire ça. Ok, c'est une question de temps aujourd'hui, c'est pour ça que tu le fais pas. Ouais, de temps, d'organisation. Il y a le côté coloc aussi, un peu, qui fait qu'on sait jamais trop qui fait les courses, ce qui fait qu'à la fin, en fait, c'est quasiment personne. Voilà. Et puis voilà. Bon, voilà, message au coloc, en fait, aussi. Les gars, faites les courses. Faites les courses. Non, en plus, ils les font plus que moi, donc faut pas que je dise ça. Merci les gars. Et le soir, est-ce que tu as un petit rituel ou quelque chose où c'est pareil? Alors là, pour le coup, encore moins le soir, parce que là, les soirs de la semaine se ressemblent vraiment pas pour le coup. Parce qu'il y a les soirées avec les copains, soirées avec la copine, avec ma copine, hein, Margot. Avec les copines. avec ma copine. Voilà, ouais. et puis en fait, ça dépend. Et puis en fait, non, on finit. Nous, on a la chance d'avoir une table de ping-pong au sous-sol. On a une coloc en rez-de-chaussée, on a une table de ping-pong. Et donc, c'est pas rare qu'on finisse par un gros ping-pong. Ce qui est une grosse bêtise parce que comme on met de l'intensité dedans et du défi, on finit complètement excité quoi avant de se coucher. pour peu qu'on ait perdu, on est super énervé. Donc autant dire que je suis vraiment le mauvais exemple de la routine pour avant de se coucher. Je fais pas de méditation, je fais pas de petite tisane. Enfin, petite tisane parfois quand même, mais non, il y a pas de routine. Et est-ce que ça te convient aujourd'hui, ton rythme là? Ouais, je trouve ça hyper excitant. C'est un peu, j'ai l'impression de vivre, d'avoir la chance déjà d'habiter à Paris, de vivre cette vie de Parisien à fond. La chance aussi de pouvoir en partir régulièrement parce que je te dis là, des petites aventures, des week-ends, des vacances. D'ailleurs, je pars à Lisbonne lundi prochain. Ah bah on va parler de Lisbonne, hein. J'ai vécu 6 mois à Lisbonne. Ah bah si tu peux me donner des petits conseils, je prends. Et non, donc voilà, trop de chance d'avoir cette vie-là qui est vraiment, disons-le, une vie à 1000 à l'heure et où tout s'enchaîne, mais c'est super excitant, c'est fatigant aussi. Et c'est pour ça que j'essaie toujours de faire des nuits à peu près correctes de 8 heures. Voilà, pour pouvoir derrière enchaîner sur la journée quoi. Ouais, donc en fait, si je comprends bien, les routines sont un peu, enfin, sont pas encore là. Tu commences à t'y intéresser. Parce Ah, que il veut vraiment que j'ai des routines. Je suis un peu quand même assez maniaque là-dessus. Mais... j'ai une routine que j'ai pas fait d'ailleurs aujourd'hui, c'est dingue. Je ne mets normalement que des chaussettes jaune moutarde. Merde. Et là aujourd'hui j'en ai des grises, c'est hallucinant parce qu'elles étaient toutes sur l'étendoir. Mais en plus là, je pense que vous ne devinerez jamais comment il est habillé. Bon, déjà il est en slip, mais bon, quand je l'ai vu arriver, il est en chaussures de ville, comme on dit. Il est habillé un petit peu en ville, quoi. Moi je me suis dit il va arriver en basket de running et tout, mais non, il est très présentable. Il s'est dit chill, c'est quand même quelque chose de je me suis dit je vais prendre le contre-pied. Parce que si je peux me permettre de décrire Brice, lui il est en slip et en Marcel. Donc, et avec son petit bob, je peux vous dire que c'est une autre ambiance. J'avoue que je dénote un peu. Mais non, je me suis dit, ça pour le coup c'est ma tenue de tous les jours. Et là tout à l'heure je livre et je passe quand même pas mal de temps en tenue de sport. Super baba arrive quoi. Voilà, c'est un peu le super héros de la pâtisserie. D'accord. Bon alors, du coup quand même tu fais attention à ton sommeil quand même. Il y a bien quelque chose sur ta santé, au-delà du sport que tu... Ouais, ça pour le coup... j'essaie de faire gaffe à dormir au moins 7 heures et si je peux 8 heures par nuit. Et ça, tu vois l'impact que ça a quand tu ouais, complètement. Ouais, je pense que ça pour le coup, même en termes de manière de penser, de résistance au stress, de bonne humeur, tout simplement la fatigue est vraiment un ennemi. Et ça, c'est pour ça que honnêtement j'hésite pas à dormir un peu plus s'il y a une soirée qui est un peu poussée. Ou une partie de ping-pong qui s'est enflammée. Voilà, c'est-à-dire s'il fallait faire la belle, on fait la belle. Voilà. Et puis derrière, j'ai pas trop de mal à décaler d'un quart d'heure ou une demi-heure, voire une heure le réveil, c'est parce que si c'est pour pas flinguer la journée, c'est hyper important. T'as raison. Et donc du coup, si je comprends bien, le côté alimentation, c'est plutôt freestyle, c'est comme tu le sens. Alimentation, ouais, c'est pas ma fierté. Allons-y sur l'alimentation. Et c'est parti, je passe sur le grill. Non, mais en fait, très honnêtement, je pense que c'est le mode de vie qui fait que j'y consacre pas assez de temps. Alors, il y a une chose qui me sert quand même pour l'alimentation, c'est qu'avec ma copine Margot, on a lancé en parallèle de toutes ces activités un petit service de traiteur qui s'appelle le gratin. Et en fait ce qu'on fait c'est qu'on prépare des plats cuisinés, des menus entrées plats desserts qu'on livre à tous nos copains qui bossent le soir, qui bossent en finance, en conseil, qui bossent tard,
qui mangent tous les soirs au bureau, qui se font livrer d'habitude plutôt du Frishti Uber Eats. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est on vous cuisine quelque chose de sain, préparé dans la journée. C'est nous deux qui cuisinons. Margot est plutôt la chef, elle a sa formation de CAP cuisine, elle est beaucoup plus passionnée d'alimentation de gastronomie que moi, mais moi je suis son petit commis et voilà. Et donc ça m'aide parce que mine de rien, ces moments-là on récupère, enfin nous on s'en fait aussi pour nous des plats frais, bons, sains. Ça peut être gras aussi, mais c'est des trucs, tu vois, ça va être un peu les plats de notre mère, quoi. J'en sais rien, les rôtis de porc, des lasagnes fraîches, un vitello tonato en entrée, une tarte tatin en dessert, un clafoutis, enfin des choses, tu vois, qui on fait les courses le matin au marché et c'est des bons produits. Donc ça, c'est à peu près le moment où je mange bien. Je tiens à dire que j'ai fait une soupe dimanche soir. J'ai lancé la saison. Une soupe pommes de terre, potimarron, oignons, carottes. Pas mal. Voilà, poireaux. Et bon, c'était à peu près la première soupe que je faisais dans ma vie, donc je pense que je suis super content. Je l'ai fait exprès pour le podcast, je me suis dit, il faut que j'ai un truc à caler. J'ai fait avec mon C'est ça que tu m'as ramené d'ailleurs. dans le Tupperware, ouais. Et voilà, et sinon, honnêtement, la plupart du temps, je vais manger des plats Picard qui sont surgelés dans mon congélateur parce que c'est plutôt pas trop mauvais et que ça c'est surtout très pratique. Et sinon je suis pas mal à droite et gauche, c'est vraiment pas rare que je chope un sandwich où moi j'aime bien la salade piémontaise. Ouais. C'est le truc que personne n'aime et moi je sais pas pourquoi j'aime ça. C'est le truc, je sais pas ce que c'est une sorte de crème un peu mayonnaise ou ouais, un peu mais avec des patates et tout ça. Avec des patates, des cornichons et tout. Moi j'aime bien ça, donc c'est pas rare que je prenne une salade, tu vois, chez Carrefour ou enfin dans un supermarché. Et puis voilà. Donc ça, là pour le coup, j'ai pas de routine non plus. Là, je travaillais toute l'année avant dans un groupe de restauration qui s'appelle Farago, qui est devenu groupe Panorama en business developer. Et là, pour le coup, tous les midis, on pouvait vraiment déjeuner dans les restaurants. D'accord. Donc c'est bien et pas bien. C'est bien parce que c'est super bon. Mais c'est moins bien parce que pour le coup, le restaurant, c'est de la cuisine. Pour que ce soit bon, en général, c'est gras. Ouais, il y a de la sauce, il y a beaucoup de choses. Il y a des sauces, il y a du beurre. Puis si c'est bon, t'en manges puis beaucoup. en plus, ils ont un burger de canard qui est délicieux. Donc moi, un midi sur deux, j'avais un burger de canard dans l'assiette. et voilà, donc tout ça pour dire que l'alimentation, c'est pas mon sujet numéro 1. D'ailleurs, cet hiver, j'avais pas mal pris de poids. Enfin, j'avais pris 2-3 kilos. C'est d'ailleurs assez souvent l'hiver. Et en fait, grâce à Baba Oren, et vraiment pas en changeant mon alimentation, mais grâce vraiment à du volume de sport régulier, je les ai perdus. Et là, je trouve que je me sens en tout cas en pleine forme, quoi. T'es en pleine forme. Là, je le vois, il est. Tu vois mes cuisses un peu là. Regarde mes fesses. Il est affûté. Ouais, donc du coup, c'est intéressant. C'est avec ta copine, vous avez lancé un système de traiteur, mais du coup, ça peut pas. Enfin, c'est à petite échelle. Là, de toute façon, c'est voué à être petite échelle. Petite échelle. C'est du, je dirais plutôt haut de gamme. C'est-à-dire qu'on travaille des bons produits. C'est relativement cher et on n'est pas voué à faire 100 repas par jour. On essaie plutôt de faire une vingtaine. C'est bien. Et voilà, on fait pas ça tous les jours. C'est un petit projet qu'on a à côté ensemble parce que ça fait plaisir d'avoir un projet ensemble. Et puis ça fait plaisir à nos copains. Et vous habitez ensemble avec Margot ? Non, on n'habite pas ensemble. Parce que j'imaginais sur la mezzanine en train de faire à manger. Tout ça. Non, elle est pas dans la coloc. Non, elle vient souvent et moi je vais souvent chez elle, mais on n'habite pas ensemble. Et pas encore. Est-ce que vous avez dans l'idée d'en faire vraiment, enfin d'avoir un restaurant ou un truc comme ça serait quelque chose qui vous plairait, ça ? Alors, elle, oui. Elle, c'est son but évident. Donc là, on passe sur le podcast sur Margot. Ouais. Margot, viens. Mets-toi en culotte. Non, elle, oui, c'est son objectif très concret d'avoir son restaurant. Pour ça, je pense qu'elle va continuer à se former un peu. Et après, en avoir un plus tard, pourquoi pas. Je pense que le vrai kiff, ce sera d'avoir une chambre d'hôte. Ouais. Avec une table d'hôte que elle gérerait. Et chambre d'hôte où moi, je ferais tout ce qui est activité sportive. Fitness et tout, quoi. J'adore l'idée. Mais ça, c'est vraiment... aussi une de mes idées, mais bon. Ah oui. Je me rends compte qu'on a presque les mêmes idées. Hein. C'est quoi, on a qu'à se la faire. On se la fait ensemble. On va faire un truc comme ça. Mais ça sera une chambre d'hôte en slip. Ça serait un truc très chill. Peut être une idée. Là, t'es en train de tuer ton podcast avec l'histoire du slip. Les mecs vont plus jamais vouloir venir.
On postera une photo contractuelle. Ah, par contre, arrête, lâche mon slip là. Ça devient lourd. Je ne peux plus enchaîner. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Je mangeais les amandes en attendant. Ouais, en attendant, il fait comme un hamster, il est en train de se nourrir d'amandes. Ouais, je réfléchissais à ton alimentation et je me disais que... Enfin, c'est étonnant pour quelqu'un comme toi qui court beaucoup et qui fait des longues distances en fait, qui prête pas forcément attention à son alimentation, mais pour toi si t'en ressens pas le besoin, c'est bien. Après je suis étonné sur les, comme t'es allé à Chantilly et tout ça, là t'as fait presque un marathon et tout ça quoi. Ouais, fait un marathon, ouais. Là t'as pas mangé 2 tartines de Nutella juste avant de partir. Bah honnêtement si, enfin je change rien. C'est que ce que j'ai pas dans le ventre ou en tout cas comme aliment sain, je l'ai un peu dans la tête. Pour autant, j'ai vraiment pour objectif, au fur et à mesure de faire de plus en plus gaffe à l'alimentation. Pas pour le côté sportif, parce que jusqu'alors j'ai fait le sport que je voulais, et ça m'a jamais pénalisé. T'es à jeunesse. Ouais, je pense que c'est ça, c'est le côté. C'est un peu. Le corps résiste un peu à tout pour l'instant, mais non, c'est plus le côté à long terme d'avoir une bonne alimentation. Ça fait plaisir. Quand je mange un bout d'épinard, je suis content. Ouais. Mais j'aime ça en plus, hein. Je suis pas du tout anti-légumes et j'en mange assez souvent d'ailleurs, mais c'est pas non plus régulier et c'est pas organisé. Ouais, c'est que par manque de temps et par manque d'idées aussi, parfois tu vas prendre ce qu'il y a et ce qui a été toujours ta référence jusqu'à maintenant, quoi. Bah alors c'est plutôt moi parce qu'on a eu la chance de plutôt bien manger quand on était petit, parce que maman cuisinait et puis et voilà, et ça on a de la chance, mais non c'est plus honnêtement c'est la vie d'étudiant qui se prolonge un peu. Picard c'est pas cher. Et je fais pas que du Picard, mais tu vois, c'est dans l'esprit, c'est ça quoi. C'est pas cher, c'est rapide sur une journée où tu veux tracer. Ou bien il y a l'inverse, on va déjeuner avec des copains dehors, qu'on retrouve au restaurant. Et là pour le coup, comme t'es avec les copains que t'es content, tu vas prendre entrée plat, petit verre de vin, si c'est possible. Plus c'est affinité. Voilà. D'accord, ouais, je vois, je comprends. Je suis passé par là aussi. Mais je te passerai mon petit e-book, petite promotion, e-book sur les recettes, 20 recettes healthy à préparer en moins de 15 minutes. Voilà. Ah, tu peux m'en donner une que je la fasse pour le gratin quoi. Eh ben, ça sera pas un gratin. Je sais pas, qu'est-ce que tu aimes là? J'ai une omelette en tête parce que t'as parlé de gratin, mais... Vas-y. Très simple, une omelette. Bah, au début, c'était une quiche au poireau. Mais en fait, je l'ai transformé en omelette poireau-lardon. Il n'y a pas grand-chose à faire à part faire revenir ces lardons, ces poireaux. Ok. 5-6 œufs, et bam. Et puis après, on est parti, quoi. C'est parti. Ah ouais, donc là, tu nous parles petite d'un recette. plat, c'est même pas 15 minutes, là, on parle de 5 minutes. Bah bon, le temps de la faire cuire, ça peut prendre quand même 10 minutes, quoi. Mais c'est très, très simple, tu vois. Très simple, t'en as emporté, tout ça, c'est cadeau. Attends, je vais allumer la lumière. Ouais, je préfère, ouais. Ah bah je te vois là. Coucou. Alors juste pour vous dire, on est dans sa cave. Il est 20h. Et il n'y a pas de table de ping-pong. Où en étais-je? Sur l'omelette qui a l'air très bonne. Sur l'omelette. Voilà, ouais, bon, j'ai d'autres recettes. En fait, c'est vraiment très, très simple. C'est le but d'aller assez rapidement. Faire de la bonne bouffe rapidement. C'est pas de la grande cuisine, c'est pas du super et tout ça, mais c'est. De toute façon, on n'a pas le temps le midi. Hein. Voilà, et puis ouais, c'est pour contrer cette objection. J'ai pas le temps et tout ça. Moi, je sais ce que je me fais. Ça me va bien. Ok. Donc, je mettrai ça dans les liens de l'épisode. Je te remercie. J'ai mon sommelier qui me resserre un petit peu de. Est-ce que tu as une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser? Ouais, les bonbons. Je suis un fan absolu de bonbons. Et ça, le problème, c'est que quand j'achète un paquet, en général, il fait pas long feu. Et c'est vraiment une grosse cochonnerie, les bonbons. Ça, je sens que ça fait vraiment du mal au bide. Bon, pour autant, à chaque fois que je rentre de soirée, déjà, je m'arrête acheter des bonbons, ça c'est sûr. Et puis même si je passe en moto, parfois j'ai des sortes de sirènes qui se mettent à sonner dans la tête. Et là, il me faut des bonbons dans les 5 minutes, quoi. Sinon,
sinon je suis bloqué. Ah ouais. Ouais. Et donc ça, tu vois, c'est une sorte d'addiction pour le coup, qui date vraiment de quand je suis petit. J'adore les bonbons et Ouais, c'est pas l'idéal. T'as raison. Et est-ce que t'as une curieuse habitude? Habitude. C'est on a parce que c'est des Québécois. C'était une curieuse habitude. Ah, c'était belge. Bon, est-ce que tu as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores faire? Tes questions, j'ai l'impression qu'elles avancent de plus en plus vers Mais est-ce que t'es sûr que tu fais pas un truc vraiment bizarre? À part te mettre en slip. Curieuse habitude. Non, je te dis, j'ai assez peu d'habitude en fait. Non, curieuse habitude, bah, le fait d'aller courir avec un sac à la main, c'est curieux, mais. C'est vrai non, que c'est assez curieux. Ouais. Sinon, honnêtement, j'ai pas de. Non. D'accord. Là, je mets un Je stop. sèche. D'accord, très bien. Je sais plus, c'est tellement décousu que je ne sais plus où j'en suis. Je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui est décousu? Ton slip. C'est n'importe quoi dans cet épisode. Non, je voulais revenir sur comment tu gérais ton temps avec Baba Oren. Comment tu faisais pour t'organiser? Comment tu faisais déjà pour t'organiser avec tout ce qui t'arrive, tous les projets que t'as? Alors, je passe déjà beaucoup de temps, la plupart de mon temps, c'est derrière mon ordi, à faire des mails ou à passer des coups de téléphone. Tu vois, avec les boulangeries pour démarcher des partenaires pour le service de maraude, avec des boulangeries aussi pour trouver des partenaires potentiellement pour mes aventures, et puis pour mon service de livraison. Donc c'est beaucoup de démarchage. Je cherche aussi des producteurs pour mon projet. Oula, j'ai un petit bout d'amande qui est bloqué là. Pour mon projet de documentaire, je fais le montage des vidéos aussi. Instagram, la communication générale, Instagram, Facebook, ça prend du temps. Mettre à jour le site internet. Voilà, et puis concrètement, comment ça se passe sur une journée? Je vais te donner ma journée aujourd'hui, au moins on aura un exemple. Je me suis levé ce matin, j'ai mis à jour mon site internet, j'ai continué à monter un peu ma vidéo sur l'aventure de Tarte Tatin. À 11h, j'avais un coup de téléphone avec un producteur voilà, pour voir un peu comment orienter le projet et ce qu'il en pensait. À midi, enfin 13h, je suis venu te voir pour le podcast. Dans la foulée, je fais une tarte tatin pour l'anniversaire surprise de ma soeur. Donc, comme on n'est pas en direct, je peux le dire. C'est son anniversaire surprise ce soir et je lui ai fait une tarte tatin. Et à 17h, je suis attendu dans le 13e avec 6 Baba au rhum pour un séminaire d'entreprise. Voilà, où ils font une surprise à leurs invités en faisant venir Baba au rhum en courant. C'est énorme. Voilà. J'adore. Et du coup, en fait, tu fais à manger quand même. Ta copine t'apprend à faire à manger. Voilà, exactement. Elle m'apprend et je vais apprendre au fur et à mesure. Elle n'est pas très dessert pour le coup, donc j'aimerais bien moi me spécialiser sur la partie dessert. Là, sur mon aventure tarte tatin avec ma grand-mère, Mamido, j'ai appris à faire les tartes tatin. Je vais essayer de reproduire ça cet après-midi. Je garantis pas le résultat, mais ouais, je prends plaisir à apprendre. Je trouve que cuisiner à plusieurs, c'est super sympa. C'est un moment où tu peux discuter un peu de tout. C'est un travail qui est très manuel. Faut être assez efficace, mais on peut quand même parler. Tu vois, c'est assez social comme moment. Donc j'aime bien. J'adore. Et je suis pas un grand cuisinier du tout, loin de là. Oui, mais l'important c'est essayer. Et c'est, je sais plus ce que je voulais dire. Encore une fois, tu me perturbes. Remets ton pantalon. Je suis vraiment un mauvais élève. Quelque chose avec la tarte tatin que je voulais dire, mais oui, que t'as appris du coup avec ta grand-mère. Ouais. C'était pas ça que je voulais dire, mais bon. Non, je peux lâcher la recette s'il faut, hein. Je sais pas si c'est un podcast culinaire. Ouais, j'hésitais à demander la recette de Mamie, mais non, je crois qu'il faut mieux la garder secrète. Mais du coup, ok, oui, tu fais à manger. C'est très bien. Après, eh ben écoute Brice, merci beaucoup. Bonne journée. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. Je voulais renchaîner en fait sur ton alimentation et juste une dernière question à peu près là-dessus. C'était si tu avais
des principes que tu suivais, parce que je vois que tu t'intéresses, enfin, t'es plutôt sur des missions solidaires, tu parlais un peu d'écologie, des choses comme ça. Dans les grandes lignes, tu t'approchais là-dessus. Et savoir si tu suivais, si t'étais végétarien ou pas. Enfin, est-ce que j'entends, j'ai pas l'impression que Je suis vegan. Que t'es un vegan avec le En fait, je suis Nutella. vegan et bouddhiste. Donc, je suis vraiment hyper. J'ai plein de principes que je suis comme ça. Non, pas du tout. Non, je te dis, je suis un bon mangeur normal, bon vivant. Ouais. Pareil sur l'alcool, je bois modérément et peut-être un peu moins modérément en soirée parfois, mais en gros, j'ai vraiment pas du tout de règles à suivre, ni en termes de nourriture, ni en termes d'alcool, ni en termes de boisson. Si pour le coup, j'ai arrêté de prendre des sodas, j'arrête les sodas quoi. Et pour quelle raison? Parce que quand tu regardes la composition dedans, c'est vraiment, ça fait vraiment flipper. Et je me suis surtout rendu compte quand je prenais des McDo que le fait de prendre le soda, c'est ça qui faisait qu'à la fin on avait mal au bide. À la limite, le sandwich et les frites, c'est pas bon, mais au moins on a pas mal au bide. Et voilà, j'ai arrêté les sodas. D'accord. Mais t'as pas d'autre chose que tu voudrais arrêter, je veux dire, y a pas de... Ça te dérange pas plus que ça de consommer par exemple de la viande, il n'y a pas de réflexion là-dessus, tu te dis... Non, aussi, pour le coup, une réflexion, c'est de... je sais quand je peux, quand on fait nos prestations, on achète la viande chez le boucher, donc d'acheter moins de viande. Nous, dans nos prestations, le gratin, il n'y a pas de viande à chaque fois. Et quand il y en a, c'est de la bonne viande. Donc le moins mais mieux, Moins ça mais pour le coup, je suis complètement partisan de ça. Il se trouve que en réalité, quand on fait les courses au quotidien, c'est quand même vite arrivé de choper un steak charal, tu vois, qui est peut-être pas le meilleur. Mais ça ouais, ça c'est un truc auquel je crois. Et je pense que mine de rien, tous ces discours, ça va pas mal aussi avec l'augmentation du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, j'ai un pouvoir d'achat qui est plutôt faible, honnêtement. Tu vois, vie de jeune entrepreneur dans une start-up qui peine à trouver son business model. Mais ouais, je pense que dès qu'il y a un peu de revenus, de faire attention, d'acheter des bons produits de fruits et légumes bio chez le primeur, c'est l'idéal. Et moins de viande. Moi, je suis pas du tout un accro à la viande, j'aime bien ça, mais je suis pas besoin de viande à chaque repas. Et pour revenir à Margot, elle a un projet de restaurant de viande. Et justement, le principe, c'est de dire... un resto de viande, c'est de se dire si on mange de la viande, on mange de la bonne, on va la manger au resto, on se fait plaisir, et chez soi, il n'y a pas forcément besoin d'en acheter. Tu vois. Très bien. Si on passe maintenant à tes loisirs, si t'avais plus ton boulot demain, qu'est-ce que tu ferais de ta journée? J'irai courir, mais sans sac à la main, en pleurant. Non, si j'avais plus mon boulot demain, en fait, je sais pas, j'ai 1000 idées à côté. Je te parlais tout à l'heure de séminaire en vélo. Moi j'aime beaucoup le domaine de l'hôtellerie-restauration en fait depuis toujours, c'est pour ça que j'ai bossé dans la restauration cette année. Je sais pas, j'irai sûrement bosser pour ou avec un groupe ou quelqu'un qui porte un projet dans l'hôtellerie. Je pense plutôt hôtellerie à la campagne. D'accord. À la campagne ou en province, en tout cas un truc avec des espaces où on respire, on a de la place. Tu vois, c'est pas tout dans l'urgence et chaque centimètre carré compte. Donc voilà, ce serait sûrement là-dedans. Après, je te dis ça, ça peut tout à fait être dans un autre domaine que je découvre avec Baba Oren et avec tous les gens que je rencontre. Je dirais que c'est un peu du journalisme sportif et d'aventure. Je trouve ça génial d'avoir accès à... c'est un peu ce que tu fais avec ton podcast, tu vois, de se donner l'accès à des gens qui sont... intéressants et qui a priori sont très occupés. Moi, le fait d'y apporter une touche un peu journalistique et de pouvoir les rencontrer, je trouve ça génial. Donc j'exclus pas le fait de creuser cette piste-là si jamais ça s'arrêtait demain. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais en dehors de tes heures de travail? Bon, c'est pas hyper bien délimité, je pense, aujourd'hui, Ouais. mais qu'est-ce que tu as comme loisir le week-end ou des choses comme ça? Alors j'aime beaucoup partir en week-end, ça rapproche toujours de ce que j'aime faire, mais tu vois, le week-end un peu sportif. Sinon, week-end tout simplement avec des copains, là pour le coup c'est beaucoup plus classique, axé sur la rigolade. Sinon, moi j'aime beaucoup chanter, je suis un grand fan de Vianney. Je suis d'ailleurs étonné, je suis étonné de ne pas l'avoir placé encore, mais ça arrive, hein, dans toutes les interviews, ça arrive à un moment, et là c'est le moment Vianney. Ouais. Donc moi je suis un grand fan de Vianney, et donc je chante pas mal, notamment du Vianney. D'ailleurs, faut que je me remette à la guitare. Je m'étais mis à la D'ailleurs, guitare. fais-nous une petite démo, là, fais-nous un petit... Alors, qu'est-ce que je vais chanter J'ai troqué mes clics et mes claques
contre des cloques et des flags. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine, plus que la haine. Vous verriez la Bravo. scène là, tous les deux en slip, en train de se regarder. Dans le blanc des yeux. Non, voilà. Bravo. Enfin, c'est vraiment. Il y a J'ai cru que j'étais avec Vianney. il y a beaucoup d'autodérision aussi là-dedans parce que tout le monde se fout de ma gueule. Mais moi, Ouais, j'aime mais bien. non, mais, J'aime bien. Et puis voilà, non, sinon, bah, chanter pas mal. Et puis, sinon, pas mal de trucs. Tu vois, de la play avec les copains. ah ouais, non mais très belle prestation. Hein. Moi, ma copine a fait une école de comédie musicale. Ah. Et, elle chante, elle pousse la chansonnette quelquefois aussi. C'est pas aussi bien. Non, je rigole. Ouais, elle écoute pas de toute façon. Reste dans la chambre. Rentre dans la chambre, t'as dit. Non, mais- non, vraiment très bien, très très belle prestation. Là. Je pense qu'il y a une autre déclinaison avec Baba Oron là, à faire. Là. Là, j'ai pensé à livrer des opéras en chantant, tu vois. Ouais. Des trucs un peu plus lyriques. Mais j'ai pas le niveau. D'accord. Si on passe maintenant aux 3 dernières questions de la fin. JB, dis-moi, quelle est la recette que tu aimes préparer ou le plat dont tu ne te lasses jamais? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que je suis pas un gros cuisinier, mais j'ai toujours dit quand j'étais petit que mon plat préféré c'était les lasagnes. J'en ai pas mangé ou pas préparé pendant des années. Et là, il se trouve que coup sur coup, j'ai dû préparer des lasagnes pour respectivement 30 et 110 personnes. Donc, autant dire que j'ai passé mes 4 jours sur les 2 dernières semaines à faire que des lasagnes. Donc je te dirais des lasagnes là, s'il Ouais. faut faire un plat. D'accord. Je trouve ça super bon. Avec la béchamel évidemment, parmesan, parmigiano, gran padano. et voilà, sauce tomate à partir de tomates fraîches. Comme ça que ça fonctionne quoi. Ok, d'accord. Et, quel est Et en ton- dessert, la tarte tatin. Hein. Ah, ok. Ah, c'est tarte tatin de mamie. Bah là, maintenant que je sais en faire un, enfin, je vais voir cet après, mais ouais, tarte tatin, c'est super bon. Ça vient de ma région, c'est délicieux, c'est très sucré. J'adore. Non, j'aime bien la tarte tatin. D'accord, donc on se fera ça aussi. Une tarte tatin en slip. Du coup, quel est ton film préféré? Mon film préféré, il y en a un qui me rappelle beaucoup mes années en lycée que j'aime beaucoup. C'est Le Cercle des Poètes Disparus. Voilà. Je connais pas. Bah, c'est un film sur la vie en internat avec un super prof. Enfin, et dans l'esprit des gars qui sont dedans et qui se marrent bien en internat, ça me rappelle vraiment mes années là-bas. Et il y a une solidarité qui se dégage de ce truc-là que j'aime beaucoup. Et sinon, beaucoup moins glamour, Brice de Nice. J'ai toujours bien aimé ce côté complètement con du type. J'adore Jean Dur. Je suis un de ses plus grands fans de tous les OSS et tout. Donc Brice de Nice, j'approuve aussi. C'est bon, c'est validé. C'est validé aussi, moi j'adore. Enfin, j'adore, c'est pas mon film préféré, mais j'aime bien aussi. Et pour finir, une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation. Je pense que tu peux en trouver là, avec. Alors, une anecdote, ouais. Toi, tu coupes dans le montage ou pas? Bah là, je vous couperai si tu veux. Non, mais est-ce que tu fais des cuts Pas vraiment. pour l'accélérer, non? Non. Moi, c'est long. C'est- Avec moi, c'est que. Toi, c'est de très la long. longueur. C'est très long. Ok, alors une anecdote. Bon. Non, une anecdote, un truc qui était vraiment sympa, assez marrant à faire, c'est quand j'ai livré mon Paris-Brest, de Paris à Brest. Donc je dormais tous les soirs chez l'habitant et je leur racontais mon projet. Et donc bon, les gens aiment bien parce qu'il y a le côté, c'est rigolo, c'est sportif, il va rencontrer les gens. Et donc le dernier soir, j'arrive à Brest pour livrer mon Paris-Brest à la mairie de Brest. J'arrive à 22h, je cherche des gens dans la rue pour dormir chez eux. Et puis je rencontre 3 jeunes filles très sympas de 17-18 ans qui fêtent la nif d'une d'entre elles, donc je les accompagne au McDo. Et elles me disent ouais, bah finalement tu peux dormir chez moi. Moi je viens avec elles faire la soirée d'anniv, mais déjà l'ambiance, moi je suis crevé, j'ai roulé
170 bornes par jour pendant 4 jours, je suis mort quoi. Je suis claqué et j'arrive chez elle et c'est soirée d'anniv avec le McDo, avec ambiance clope. Soirée d'anniv avec le McDo, déjà c'est. Ouais, voilà. Déjà, tu vois d'où viennent mes habitudes. et voilà. Et puis en fait, je réalise qu'elles font une soirée quoi. Donc en fait, moi je suis dans le canapé, je devais dormir dans le salon, dans le canapé, et j'ai dû attendre 2 heures. 2h30 du mat pour pouvoir me coucher parce qu'elles sont allées se coucher à ce moment-là. Et voilà, c'est une petite anecdote de livraison où en fait je dois vachement m'adapter aux gens que je rencontre, que je livre. Et à la fin, ça fait une petite histoire marrante à raconter parce que ces filles étaient super sympas. C'est d'ailleurs les seules qui m'ont tout de suite dit oui, tu vois, à Brest pour venir chez elles. Donc elles sont cheloues aussi, tu vois. Sorti de son contexte, c'est d'ailleurs les seuls qui m'ont dit oui. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, un gars qui vient te voir dans la rue, est-ce que je peux dormir chez toi, tu vois, je comprends. Tu m'étonnes. Et donc voilà, c'est une des anecdotes, il y en a eu 1000, mais une des anecdotes. J'adore, et ça me fait penser à j'irai dormir chez vous. Bah carrément, moi je suis un grand fan et j'aime bien faire ça, je fais beaucoup ça aussi. Ouais. Et ça me fait penser aussi à Nuit et culotté. Ah bah je l'attendais, le slip. Nuit et culotté, ouais. De Nancy Moots, là, qui est une très bonne émission aussi. Que t'as interviewé? Non, j'ai jamais pensé. Et bah voilà. Et voilà. Prochaine interview. Si vous m'écoutez, je suis sûr qu'ils m'écoutent, évidemment. Les gars Ouais, ça serait au moins Nantes. ça serait une très bonne idée si j'arrive à les contacter. Et moi je leur avais écrit sur Facebook, ils répondent en tout cas. Ils répondent. Ils m'avaient mis un bâche, mais ils répondent. Bon bah voilà, je te dirai la suite, mais j'écouterai la suite. D'accord. Bon, pour terminer, JB, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver? Alors, oui, bien sûr, ça va être sur Instagram @baba-oau-run, donc Baba au Run. Sur Facebook, c'est Baba au Run, Baba AU Run. Donc je précise le AU parce que beaucoup de gens veulent l'écrire avec un O, mais ça s'écrit comme Baba au Rhum, mais avec un N à la fin. Et puis mon site internet www.babaorun.com. Tout simplement. Je mettrai les liens évidemment pour retrouver tout ça, toutes les aventures de Baba. Bon bah merci Baba d'être passé sur le podcast. Merci beaucoup Brice. Puis, écoute, on va rester pour débriefer. On va rendre l'antenne et remettre nos pantalons. Bon, merci beaucoup. Ouais. Ciao. À plus, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'imitation de Vianney vous a plu ou si les anecdotes de JB vous ont plu, je vous invite à prendre 2 petites minutes pour laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour ce faire, rien de plus simple, lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcast depuis votre smartphone, cherchez Chill by Feta Fitness, allez dans la section notes et avis et laissez un avis. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.